Bonjour Madame Gina, c'est le frère Daniel. C'est avec un réel plaisir que je t'envoie cette vidéo, non seulement à toi, mais à toutes les personnes qui voudront la regarder aussi. Alors donc, lors de notre dernière conversation, je vous avais suggéré de regarder un petit peu le passage de Luc, où il est question de la crucifixion du Seigneur Jésus au milieu de deux condamnés. Alors, donc, je voudrais vous faire part aussi de ce qui m'a été révélé, de ce que le Seigneur Jésus m'a mis à cœur par rapport à ce passage. Il s'agit de partager, donc que nous puissions partager. Et le pain est une bonne chose, pourvu que nous puissions le partager. Et je bénis Dieu pour le pain du jour, parce que nous avons un Dieu qui nous donne pour chaque jour un pain. C'est pourquoi dans la prière de notre Père, le Seigneur Jésus a dit aux disciples de demander au Père le pain quotidien, c'est-à-dire le pain de chaque jour, le pain qui est propice à un moment donné. Et le pain symbolise la parole. Donc il y a une parole par rapport à un temps. Alors, donc les temps où nous sommes actuellement sont des temps propices à une certaine parole, un certain type d'enseignement. Alléluia. Alors quand Dieu nous bénisse et qu'il nous aide surtout, non seulement à comprendre ces choses, mais surtout à les pratiquer. Alors soyez bénis, vous et votre famille, et tous vos proches, et tous ceux qui vont regarder cette vidéo, que Dieu vous bénisse également. Alors donc, il s'agit effectivement du passage de Luc chapitre 23, du verset 32 au verset 43. Alors je vais lire le passage avant de développer la pensée que Dieu me met par rapport à ce passage. Alors, je vais lire la parole du Seigneur. On conduisit en même temps deux malfaiteurs qui devaient être mis à mort avec Jésus. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu du crâne, ils le crucifièrent là, ainsi que les deux malfaiteurs, l'un à droite, l'autre à gauche. Jésus dit, « Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Et ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort. Alors, on va sauter un petit peu, on va aller au verset 39. La Bible dit, l'un des malfaiteurs crucifiés l'injuriait, disant, « N'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. » Mais l'autre le reprenait et disait, « Ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation? Pour nous, c'est justice. Car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes. Mais celui-ci n'a rien fait de mal. » Et il dit à Jésus, « Souviens-toi, Seigneur, souviens-toi de moi quand tu seras entré dans ton règne. » Jésus lui répondit, « Je te le dis en vérité, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » Amen. Que Dieu bénisse sa parole, que Dieu bénisse ses pas. Alléluia. Alors, donc, vous m'avez dit que vous avez compris que dans ce passage, qu'il fallait confesser ses péchés pour être sauvé, c'est vrai, qu'il faut reconnaître sa culpabilité. C'est au travers de la confession des péchés que Dieu nous sauve, car Dieu ne veut pas la mort du pécheur, mais qu'il se répand et qu'il vive, donc il confesse ses péchés. Alors, pour aller plus loin, toujours dans la même pensée du salut, alors le Seigneur Jésus me met à cœur ceci, c'est que le salut est accessible à un pécheur malgré la condamnation. Donc le salut est accessible à tout pécheur malgré la condamnation. Ces deux brigands avaient été condamnés de façon juste pour les œuvres qu'ils avaient commises. Ils avaient certainement volé, ils avaient certainement braqué, ils avaient certainement peut-être violé. Donc c'est tout à fait avec justice qu'ils avaient été condamnés. Que la justice des hommes leur était tombée dessus. Que leur condamnation à la croix avait été décrétée. Donc c'était totalement justifié. Et c'est pour ça que le deuxième brigand, sur lequel nous allons beaucoup plus nous focaliser, dira que pour nous c'est justice. Parce que nos œuvres ont mérité ceci. Nos œuvres ont mérité la croix. Pour nous c'est justice. Donc,
Alors, donc, malgré la condamnation méritée à cause de leurs œuvres, nous voyons que cet homme, le deuxième brigand, il a été sauvé. Il est rentré au paradis. Le Seigneur Jésus lui a dit, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Donc un homme qui avait été condamné, un homme qui avait été ôté de la société, selon qu'il est écrit, ôtez le méchant du milieu de vous. Et Romains 6, 23 dit que le salaire du péché, c'est la mort. Donc malgré la condamnation, au travers de la loi, au travers de la société, cet homme s'est retrouvé au paradis. Alors, donc, ceci, c'est pour nous faire déjà comprendre que le salut est accessible à toute personne, malgré la condamnation de la loi. Même si la loi nous condamne, parce que nous n'avons pas accompli les œuvres justes, nous pouvons avoir accès au ciel. Nous pouvons avoir accès au paradis. Et c'est cette nouveauté que Jésus-Christ est venu apporter. Parce que lorsque ces hommes ont été condamnés, ils n'ont pas été condamnés au même instant avec le Seigneur Jésus par hasard. Ils ont été condamnés pour qu'ils soient ensemble, pour qu'ils soient sauvés. Et voilà pourquoi la parabole, la promesse, la prophétie d'Ésaïe 53 dit que Jésus-Christ a été mis au nombre des malfaiteurs. Donc la prophétie dit que Jésus-Christ a été mis au nombre des malfaiteurs pour sauver les malfaiteurs. Donc pour les sauver. Alors donc, Jésus-Christ est venu pour sauver tous les malfaiteurs, tous ceux qui ont été condamnés, tous ceux qui ont été condamnés par la loi, parce qu'ils ne pouvaient vivre au travers de la loi. Donc toute l'humanité, tous ceux qui sont nés d'Adam, parce qu'Adam a été le premier à échouer. Dieu lui a dit, tu ne mangeras pas de ce fruit. Mais lui et sa femme, ils ont mangé. Donc toute l'humanité a été condamnée au travers de la loi, parce que nous n'avons pas pu observer la loi et vivre. Mais Jésus-Christ est venu nous apporter la grâce. Donc c'est pour ça que cette condamnation que ces hommes ont expérimentée en présence de Jésus-Christ n'est pas un fait de hasard. C'est simplement l'accomplissement du plan de Dieu. Et la Bible dit que la loi est venue par Moïse, mais la grâce et la vérité sont arrivées par Jésus-Christ. Donc la loi, c'est la justice aussi des hommes. Ce n'est pas seulement la justice du Sanhédrin, mais aussi c'est la justice des hommes. Mais malgré cette loi qui est venue au travers de la justice des hommes ou des Sanhédrins ou des Romains, Jésus-Christ est venu nous apporter la grâce. La grâce à tous les condamnés. Et c'est ce qui fait la nouveauté aujourd'hui. Que nous pouvons expérimenter la grâce malgré le fait que nos œuvres méritent la condamnation à mort. Donc, et pour ce qui concerne beaucoup d'entre nous, le péché de sorcellerie fait de nous des malfaiteurs, fait de nous des condamnés à mort, fait de nous des personnes qui sont vouées à la géhenne, au lac de feu, le péché de sorcellerie. Parce que quand on pratique la sorcellerie, on est malfaiteur. On est malfaiteur lorsqu'on pratique la sorcellerie. Mais tout n'est pas pour autant perdu. Selon cet épisode, selon le salut de ce deuxième brigand, tout n'est pas pour autant perdu. Nous pouvons encore obtenir grâce. De la même manière que ce brigand a obtenu grâce, malgré qu'il était condamné à cause des méfaits, nous aussi, nous pouvons obtenir grâce, malgré le fait que la sorcellerie nous condamne au lac de feu, nous condamne à la géhenne, même à la verdict populaire. Parce qu'il y a même des peuples, il y a même des États, même à la justice des hommes, il y a des États où la sorcellerie est un délit. Est un délit. Où on brûle les sorciers et les sorcières. Il y a un moment même en France, dans l'histoire de France, on brûlait les sorciers et les sorcières. Alors, donc la grâce que le Seigneur nous apporte aujourd'hui, c'est que nous pouvons avoir le salut de nos âmes, malgré que nos œuvres nous prédestinent à la mort, nous prédestinent à l'enfer. Alléluia.
Voilà pourquoi Romains 6, 23 est capital. Romains 6, 23 dit que le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Alors je répète, le salut du péché, c'est la mort, c'est justice, c'est la loi. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Donc, le salut du péché, c'est la mort, donc c'est l'application de la loi. Mais la grâce, c'est que nous pouvons avoir le don gratuit de la vie en Jésus-Christ. Et c'est ce qui nous permet de voir qu'en fait, la grâce vient remplacer la loi. La grâce vient remplacer la loi. Nous sommes au temps de la grâce. Dieu a choisi de nous faire grâce par Jésus-Christ, son Fils. Parce qu'il prend nos péchés pour que nous soyons libérés. C'est pour ça que la prophétie, même d'Ésaïe 53, elle est positive à bien des égards. Nous voyons qu'à cause de la prophétie d'Ésaïe 53, Barabbas, qui était malfaiteur, qui était lui aussi prédestiné, certainement à la croix, à la crucifixion, a été libéré. Parce que lorsqu'il était question de choisir entre Barabbas et Jésus, le peuple a choisi qu'on libère Barabbas et que c'est Jésus qui soit crucifié. Ce n'est pas un fait de hasard, mais c'est à cause de la grâce. Dieu a voulu faire grâce à Barabbas, à nous. Nous sommes à l'image de Barabbas et que la condamnation tombe sur son fils. Et ces deux brigands aussi ont reçu la même grâce, à cause de la même prophétie d'Ésaïe 53, parce qu'il était mis au nombre des malfaiteurs. Donc en rencontrant ces deux personnes, c'est aussi l'occasion pour eux d'être sauvés, d'obtenir grâce. Et cette prophétie d'Ésaïe 53 nous montre encore que même le peuple juif a obtenu grâce. Parce que dans la prophétie, on dit qu'il a intercédé pour les coupables. Il a intercédé pour les coupables. Et le haut de la croix, Jésus-Christ va dire quoi? Il va dire, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Donc ceux qui ont crucifié le Seigneur, le Sanhédrin, les Romains, ont été pardonnés sur la base de cette prophétie. Donc nous avons le salut en Jésus-Christ. Nous n'avons plus aujourd'hui obligation d'aller dans la géhenne, dans le feu de l'enfer, parce que nous avons été maladroits, parce que nous avons été méchants, parce que nous avons été rebelles, désobéissants. Aujourd'hui, nous avons la grâce. Et saisissons cette grâce. Alors, je voudrais dire encore, par la grâce de Dieu, humblement, que maman Gina, et toutes les personnes qui regardent cette vidéo, que lorsque les deux brigands rencontrent le Seigneur Jésus, ils sont ensemble, mis ensemble. Ce n'est pas un fait du hasard, ce n'est pas une coïncidence hasardeuse. C'était pour que ces gens soient sauvés. Mais pour que ces gens soient sauvés, il fallait qu'ils manifestent également le désir d'être sauvés. Et il ne faut pas simplement que le Seigneur soit là à nos côtés, à nous parler sur Facebook ou sur YouTube, sans que nous puissions manifester le désir d'être sauvés. Voilà pourquoi le deuxième brigand, il a dit humblement, Seigneur, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Et le Seigneur Jésus a dit, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Ne soyons pas comme ces enfants dont le Seigneur Jésus a parlé, qu'on a chanté, ils n'ont pas manifesté. On a pleuré, on a chanté des complaintes, ils n'ont pas manifesté. Ils ont été insensibles. Ne soyons pas ainsi. Matthieu chapitre 17, verset 7 dit, demandez et l'on vous donnera. Demandez le salut de vos âmes et vous l'obtiendrez. Manifestez votre désir d'être sauvé et vous serez sauvés. Jésus-Christ est parmi nous. Il est parmi nous au travers de son message. Il est parmi nous au travers de son esprit. Il est pris dans la chair, comme sur le chemin de Golgotha. Mais par son message, par son esprit, parce qu'il est la parole. Et là où il y a sa parole, il est là. Là où il y a ce Saint-Esprit, il est là. Donc, tournons-nous vers lui pour demander le salut de nos âmes.
Si nous savons ces choses, nous sommes heureux, pourvu que nous puissions les mettre à notre profit. Mettons cela à notre profit. Alors, je voudrais bénir encore le Seigneur. J'ai béni le Seigneur pour les ministères des prisonniers, les gens qui évangélisent dans les prisons. Que Dieu vous bénisse et vous encourage. Et je vous encourage davantage à continuer cette œuvre, à continuer à évangéliser les prisonniers. Parce que Dieu ne désespère pas d'un individu tant qu'il est encore vivant dans la chair. Je sais que ce message, je sais que ce passage, les deux brigands aussi nous enseignent. Dieu ne désespère pas d'une personne tant qu'elle est encore vivante dans la chair. Quelles que fût ses œuvres, Dieu ne désespère pas. Dieu ne désespère pas. Alors, donc, ces brigands, de la même manière que ceux qui sont dans les prisons, ou qui sont dans les prisons, certainement des prisons américaines, où il y a la peine de mort, ont eu droit à la visitation du Seigneur Jésus, ont eu droit à la grâce. Il faut que nous puissions apporter la grâce à ces condamnés, à ceux qui sont dans les prisons, à ceux qui sont passibles de peine de mort. Ils ont droit à la grâce de Dieu. Le ministère des prisons est un ministère biblique. Exerçons-le, sauvons les âmes de ces personnes. Même si dans la chair, ils sont condamnés, c'est justice. Mais pour leurs âmes, ils peuvent encore obtenir grâce. Et je crois que il y a certainement des personnes qui ont été condamnées à la chair aux États-Unis ou dans d'autres prisons où il y a des peines capitales comme ça, qu'on va retrouver au ciel. Qu'on va retrouver au ciel. Ces personnes ont été évangélisées, ont donné leur vie à Jésus, malgré la crucifixion, malgré qu'on les a attachés dans les lits de mort, on leur a injecté le liquide létal. Il y aura des personnes comme ça qui seront au ciel. Et je bénis Dieu pour ces messages. Le Sanhédrin qui avait condamné le Seigneur Jésus, tellement le Sanhédrin aussi qui avait condamné ces deux brigands, au dernier jour, va s'étonner de voir que, mais l'un des brigands, c'est lui qu'on avait condamné l'autre fois à la croix de Golgotha. Comment se fait-il qu'il se retrouve avec Abraham au paradis? Oui, parce qu'il a obtenu grâce pour son âme au dernier jour. Et a sauté sur l'occasion de sauver sa vie. Dieu ne permet pas qu'on meure. Dieu ne permet pas qu'on cesse de vivre sans avoir rencontré son Fils, sans avoir donné sa vie à Jésus. C'est aussi cela le message de ce passage. Dieu ne voulait pas que ces personnes meurent sans avoir obtenu le salut de leurs âmes. Alors, donc, il est impératif que nous aussi nous puissions agir de la même manière. Parce que Dieu ne change pas. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Alors, donc, au travers de ce message, nous voyons effectivement la relation entre la loi et la grâce. Et nous voyons que la grâce est supérieure à la loi. La grâce vient déboulonner la loi, vient remplacer la loi, parce que la loi était une malédiction, lui ne pouvait être sauvé par les œuvres. Qui pouvait pratiquer les 10 commandements sans péché? Qui pouvait? Personne. Il n'y a que Jésus-Christ qui l'a fait. Et c'est pour ça que le Seigneur Jésus est venu apporter la grâce. La grâce est supérieure à la loi. Et à cause de la loi, le péché s'est fructifié. Mais là où le péché a fructifié, là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Donc nous avons aujourd'hui une surabondance aussi de la grâce. C'est pour ça que le Seigneur nous parle de repentance, malgré la multitude de nos œuvres. Malgré la multitude de nos œuvres. Il y a certainement des gens qui ont encore péché cette nuit, qui sont allés maudire les gens, qui sont allés causer des accidents. Mais malgré cela, Dieu nous parle encore de grâce et de repentance. Alléluia. Alors, donc aujourd'hui, nous avons le temps de grâce. Le temps de la grâce. Saisissons ces moments pour pouvoir sauver nos vies, pour pouvoir sauver nos âmes. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ.
Donc lorsque ce brigand est parti au ciel, c'est vrai que sur la loi, il était condamné, sur la justice des hommes, mais au ciel, il n'était plus condamné. Il était affranchi, il était libre. Il était libre. Et c'est ça que le Seigneur Jésus veut. Avant la fin de tes jours, avant la fin de mes jours, que nous puissions avoir une place au paradis. C'est l'objectif de ta vie, c'est l'objectif de ma vie. On ne vit pas simplement pour manger, boire, dormir, et puis c'est fini. Non, on vit aussi pour se dire qu'il faut que j'ai une place au paradis. Le paradis, c'est le lieu de délices, le lieu de paix, de repos que Dieu a ouvert à tous les repentis. Ce n'est pas pour les justes, mais c'est ceux qui sont justifiés en Jésus-Christ. Ce n'est pas pour les saints seulement, mais ceux qui se sanctifient en Jésus-Christ. Le paradis est accessible à tout pécheur qui se répand. Et ce n'est pas par les œuvres, mais par la grâce. Cherchons à entrer là-bas. Cherchons à entrer là-bas. Et c'est la défaite de Satan. Lorsqu'une âme arrive à l'échapper, parce que c'est lui le gestionnaire du séjour des morts. Lorsqu'une âme arrive à l'échapper, lorsqu'il s'attend à ce que lorsque cet homme va cesser son dernier souffle, il va récupérer son âme. Paf, tout d'un coup, ce sont les anges qui viennent prendre la personne et l'amènent au paradis. Parce qu'il s'est repenti. Infligeons les défaites à l'ennemi. Ne livrons plus nos âmes. Donc la sorcellerie nous condamne, c'est vrai. Mais nous avons encore la possibilité de sauver nos âmes. Nous avons encore la possibilité d'être sauvés parce que nous sommes au temps de la grâce. Et Jacques pouvait dire que la miséricorde triomphe du jugement. La miséricorde triomphe du jugement. Que Dieu nous aide. Pour moi mettre à profit cet épisode du salut de ce brigand. Alors, le deuxième brigand maintenant n'a pas été sauvé parce que cet homme a parlé avec insolence au Seigneur Jésus. Il a dit, sauve-nous et sauve toi-même. N'es-tu pas le Christ, le Fils de Dieu? Tu ne demandes pas, quand tu demandes de l'aide à quelqu'un, il y a une façon de parler. C'est avec humilité, c'est avec même tremblement, c'est avec supplication. Tu n'as pas besoin d'hausser le ton et d'ordonner. Dieu n'est pas obligé de nous exaucer et nous faire grâce. La loi est juste. La loi est juste. Tu sais que le deuxième brigand a dit, c'est pour nous, c'est justice. Donc, on faut demander au Seigneur avec humilité, avec respect. C'est parce que la douleur du clou qui le transperçait, le poussait maintenant à s'énerver. Et c'est le cas de beaucoup d'entre nous qui sont tombés. Parce qu'il est arrivé que lorsqu'on a été persécuté par Satan, ou lorsqu'on a vu sa femme ou ses enfants souffrir de faim, ou hospitalisés, ou accouchés sans argent, la femme est bloquée à la clinique parce qu'on n'a pas l'argent, on est pasteur. On commence à vouloir maudire le Seigneur Jésus. On commence à dire du mal de Jésus. On commence à se mettre en colère. Non, frère. Ce que je dis, c'est la vérité. Il y a des hommes de Dieu que je connais qui ont vécu des situations difficiles, des galères terribles, mais ils servaient Dieu. Et à cause de cela, ils ont dit non, ça ne vaut pas la peine. Quand je vois ma femme, je rentre à la maison, on n'a rien à manger. Ça ne vaut pas la peine. Et ces personnes sont parties de l'autre côté. C'est des pactes sataniques. Pour devenir quoi? Esclaves, captifs, condamnés à la GN. Nous avons certainement subi des choses terribles. D'autres sont partis dans les commissariats, ont été flagellés. Parce qu'il y a des pays où on n'accepte pas l'évangile, où les autorités sont contre l'évangile. C'est vrai. Je sais qu'il y a beaucoup qui ont subi des choses terribles. Il y a une souffrance dans l'œuvre de Dieu. Elle est physique, elle est psychologique. Elle est morale. Elle est spirituelle. On les attaque dans le sommeil. Tout ça, je le sais. Nous le savons. Le Seigneur Jésus le sait. Mais il y a aussi une façon de réagir quand on demande de l'aide. Soyons sages. Et c'est ce qui nous a manqué. Job a subi toute la colère de Satan. Tout ce que Satan avait comme colère, puissance de destruction. Mais Job, il est resté dans le silence. Il a béni Dieu. Il a dit, c'est l'Éternel, on ressort le bien et le mal, que son nom soit béni. Il est resté dans le silence.
Il a dit encore que mon Rédempteur s'élèvera le dernier. Il va s'élever pour me sauver. Il va s'élever. Vous voyez? Donc nous avons dans la Bible des modèles, des personnes qui sont passées dans les situations dans lesquelles aussi nous sommes passés. Pourquoi nous n'avons pas appliqué leur stratégie, leurs réactions, leurs attitudes? Pourquoi? Et pourtant, nous lisons la Bible. Et le Seigneur nous dit dans Josué 1:8 que lorsqu'on médite la Bible, il faut appliquer. C'est alors qu'on aura le succès, la réussite dans notre entreprise. C'est alors qu'on aura la victoire dans la persécution, dans les troubles, dans les tribulations. Mais nous n'avons pas appliqué cela. Nous avons voulu que dès que la persécution arrive, dès que claquement de doigts, paf, Seigneur Jésus envoie un ange, Gabriel descend, tout détruit, et il chasse nos ennemis. On nous apporte l'argent. Non. Souvenez-vous que le Seigneur Jésus a même dit à une église, là, il a dit que sois fidèle jusqu'à la mort, je donnerai la couronne de vie. Sois fidèle jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort. Il faut être fidèle à Jésus-Christ. Il ne faut pas lâcher prise. Et c'est là où beaucoup de personnes sont tombées. C'est là où nous sommes tombés, beaucoup d'entre nous. Parce qu'on n'a pas accepté d'aller même jusqu'à la mort pour notre foi. Alors qu'on n'a même pas subi un cinquième des souffrances de Job. Qui a subi un cinquième des souffrances de Job pour dire qu'il abandonne le ministère, pour dire qu'il va signer les pactes, qu'il rentre dans les sectes, dans les loges. Qui a subi cela? On n'a pas été patient dans la souffrance. On n'a pas été patient dans la douleur. On n'a pas été patient. On n'a pas été patient. On n'a pas médité, on n'a pas appliqué. C'est là où nous sommes tombés. Alors, donc, revenons au Seigneur, revenons à Jésus-Christ. Le Seigneur l'a compris. Il l'a vu. Revenons à lui. Reprenons la marche avec le Seigneur. Il ne se lasse pas de pardonner. C'est lui le père du fils prodigue qui se tient devant la porte, qui observe la venue de son fils pour le restaurer, pour le rhabiller, pour lui donner encore la place de fils. Revenons à lui. Ceux qui se sont convertis avec sincérité au départ, qui savent qu'ils étaient réellement enfants de lumière, Jésus-Christ vous appelle. Parce que tout enfant, même lorsqu'il se perd, revient vers son père. Tout enfant qui se perd revient toujours vers son père. Le fils prodigue s'est perdu, il est revenu vers son père. Malgré le péché, malgré la souffrance, il n'a pas demeuré là-bas. C'est un mystère. Alors c'est pour ça qu'il m'arrive, humblement me dire, mais si quelqu'un ne revient pas à Jésus-Christ, selon la parabole du fils prodigue, est-ce qu'il était réellement enfant de Dieu? Est-ce qu'il était réellement enfant de Jésus? Est-ce qu'il était réellement disciple de Jésus? Parce que Jésus-Christ ne ment pas. Le fils prodigue est revenu. Et il est revenu sans avoir entendu une exhortation sur Facebook ou sur YouTube. Parce que sa conscience a commencé à parler. Alors donc, que ta conscience se réveille maintenant. Que ta conscience t'amène à la repentance. Que ta conscience t'amène à reconnaître que Dieu t'aime toujours. Que Jésus-Christ n'a pas de colère vis-à-vis de toi. Et que si tu te répands à ses pieds, il va te restaurer. Il va te rétablir. Il va ôter tes vêtements sales. Il va t'habiller de vêtements de fête. Tu seras une couronne éclatante dans la main de l'Éternel ton Dieu. Tu paîtras encore ses brebis. Tu ne seras plus berger de pourceaux. Tu seras un homme nouveau. Et la fête sera faite en ton honneur. Reviens au Seigneur. Le brigand, lorsqu'il est monté au ciel, il y a eu une fête au ciel, parce qu'il y a la joie au ciel. Lorsqu'un pécheur se répand, il y a eu la joie. Le cœur du Père se réjouit jusqu'il accomplit la mission. Jusqu'au bout, jusqu'au dernier jour. C'est vrai que je ne demande pas, moi personnellement, par le Saint-Esprit, humblement, que nous puissions faire à 100% comme le Seigneur Jésus l'a fait, ou comme les apôtres. Parce que nous savons qu'il y a des choses qui sont lors du fait que Jésus-Christ est le Messie.
mais les choses aussi qui sont à notre hauteur, à notre mesure, selon les missions, selon également les dons qu'il nous donne. Voilà. Donc, il y a un travail que Jésus-Christ fait en tant que Messie, que nous ne pouvons pas faire. Il y a aussi un travail que nous pouvons faire aussi à notre niveau. Donc, il y a des choses que nous devons faire. Et les choses que nous devons faire, c'est la repentance. Et en tant qu'agneau de Dieu, il va parler de nos péchés. Il a dit aux apôtres, la repentance et le pardon de péchés seront prêchés à toute nation, à commencer par Jérusalem. Donc, repentance et pardon de péché. Donc, si tu te repens, tu as le pardon de péché. Il n'a pas dit repentance et condamnation. Repentance et pardon de péché. Il va tout oublier. Tout oublier. Il va tout oublier. Il va tout oublier. Reviens au Seigneur Jésus. Nous avons un exemple de ces brigands. Ces brigands qui est l'antithèse de ce qu'on pourrait voir de la communauté juive, des pharisiens. C'est quelqu'un qui n'allait même pas à la synagogue, qui ne se lavait même pas les mains avant de se laver, avant de manger. Tout le contraire du fils du jeune homme riche, qui observait les commandements, ces brigands-là. Mais Dieu lui a fait grâce d'entrer au paradis avec Jésus-Christ. C'est aussi possible pour toi. Donc ne regarde pas le nombre de tes péchés, ne regarde pas l'énormité de tes péchés, ne regarde pas la durée dans laquelle tu es rentré dans la sorcellerie, dans l'occultisme. Regarde au pardon que Dieu t'accorde aujourd'hui à Golgotha. Voilà pourquoi Paul, inspiré par cet esprit, pourrait dire que nous péchons Christ crucifié. Christ crucifié à la croix de Golgotha. Parce que là-bas, c'est à la croix de Golgotha que nous avons le pardon du péché. Nous avons l'accès au paradis. Là où Christ a été crucifié, c'est là-bas. Nous avons les portes du salut. C'est au travers de la croix que nous avons la victoire sur Satan, sur les démons, sur la maladie, sur la mort, sur tout. Et quand on médite la croix, quand on médite l'œuvre de la croix, lorsqu'on médite la question de Christ, lorsqu'on médite tout ce qui est en rapport avec la croix, on n'a même pas besoin des autres livres. Parce que tout se résume à la croix. Tout se résume à la croix. Tout se résume. La guérison, la bénédiction, la délivrance, le succès, la réussite, à la croix. Tout est dans la croix. Ouvrons les yeux. Que le voile qui nous voile les yeux tombe au nom de Jésus de Nazareth. Que le voile de la rébellion qui voile tes yeux tombe au nom de Jésus. Que le Saint-Esprit saisisse ton esprit et t'amène à t'humilier au pied de la croix de Jésus-Christ au nom de Jésus. Que la rébellion quitte ton cœur au nom de Jésus. Que le sang de Christ de Nazareth, le sang de Jésus te purifie. Que le sang de Jésus de Nazareth agisse, parle en ta faveur au nom de Jésus. Je prie que ce matin, qu'avant la fin de cette journée, que tu te repentes, que tu t'agenouilles et que tu t'humilies devant la face de Dieu et que tu prennes comme exemple ce brigand au nom de Jésus de Nazareth. Ne reste pas les bras croisés. Ne reste pas là sans rien faire en allant mollement à l'enfer. Manifeste, cherche, demande ton salut sur le temps de la grâce. Et le temps de la grâce est limité. Vous avez vu que dans l'épisode de la question du Seigneur Jésus, il est mort avant les deux autres brigands. Donc, si ce brigand-là n'avait pas demandé son salut avant la mort de Jésus, il ne serait pas sauvé. Il ne serait pas sauvé. Cet homme serait parti en enfer. Mais béni soit le Seigneur, c'est qu'il a demandé son salut avant que Jésus-Christ ne rende son esprit entre les mains du Père. Si c'est pour dire que la grâce est limitée, attention mes frères et sœurs, la grâce est limitée. Saisissez le temps de la grâce. Jésus-Christ revient. Et le Seigneur Jésus nous l'a dit l'autre fois. Donc, saisissons la grâce maintenant là. Si tu entends ce message, n'endurcis pas ton cœur. Ouvre ton cœur. Humilie-toi, confesse tes péchés. Renonce à la magie. Renonce à la sorcellerie. Renonce au pacte satanique. Renonce à l'occultisme. Demande de l'aide. Demande de l'aide. La deuxième option, c'est-à-dire que tu peux demander l'aide à un frère, ou à une sœur, ou à une maman qui est hors du Saint-Esprit.
pour t'aider. Ou la première option, c'est-à-dire toi-même tu vas au pied de la croix, par la foi, parler avec Jésus-Christ, seul à seul. Donc ne reste pas sans rien faire. Le brigand a saisi sa grâce à la croix de Golgotha. Il a dit, souviens-toi de moi, Seigneur Jésus, alors que tu viens de ton règne. Et le Seigneur Jésus lui a dit, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. L'entrée dans le paradis est immédiate. La promesse d'entrer dans le paradis est immédiate. Il ne dit pas que tu vas rentrer dans le paradis l'année prochaine. Il dit aujourd'hui. En lingala, on dit l'élo. L'élo. L'élo, tu vas rentrer dans le paradis. Enfant, on dit émoulu. La c'est la langue de ce mot au Gabon. Émoulu. Ouéni au paradis. Donc tu vas rentrer au paradis, émoulu, si tu crois en Jésus-Christ. Si tu demandes cela en Jésus-Christ. En espagnol, on dirait hoy. Hoy vas a entrar nel paraíso. Hoy mismo, aujourd'hui même, si tu crois, si tu confesses, si tu demandes. Donc tu peux avoir cette assurance aujourd'hui. Par le Saint-Esprit Jésus-Christ. Tu te diras que tu es enfant de Dieu, tu es sauvé. Et tu as la paix, tu as la joie. Ce n'est pas à la fin de tes jours. Non, tu peux l'avoir aujourd'hui, l'assurance d'être au paradis, d'avoir une place au paradis aujourd'hui. Demande cela. Demande cela. Alors donc, dans ce passage, dans cet épisode, de la crucifixion du Seigneur Jésus avec les deux brigands, nous voyons que le Seigneur Jésus nous invite à avoir beaucoup de choses, et beaucoup de bonnes choses, qui contribuent à notre salut. Donc, appliquons-les dans notre vie maintenant. Si nous savons ces choses, nous sommes heureux, pourvu que nous les pratiquions. Pourvu que nous les pratiquions. Et pratiquons-les et nous vivrons. Voilà pourquoi il m'arrivait souvent, même sur le modèle de ces phrases du brigand, il dit, Seigneur, souviens-toi de moi quand tu viens dans ton règne. Il m'arrive aussi de le dire. C'est une parole qui reflète les pensées de mon cœur. C'est ce que je veux aussi. Je ne fais pas le perroquet pour le perroquet, comme les gens disent souvent. Non, non, non. Cette parole est censée, cette parole reflète les sentiments de mon cœur. Donc je peux le dire aussi au Seigneur, et je lui m'arrive de le dire à Jésus, souviens-toi de moi, quand je viens dans ton règne. Ce sont les pensées de mon cœur. Souviens-toi de moi quand tu viens dans ton règne. Toi aussi tu peux le dire. Mais il ne faut pas oublier de dire aussi, pour nous c'est justice. C'est-à-dire qu'il faut reconnaître que tu as péché. Et que si le diable te maltraite, les hommes se moquent de toi. On te suit sur YouTube des sorciers, des malfaiteurs, des brigands. C'est justice. Dieu aime les gens honnêtes. Il faut reconnaître que c'est justice, que tu as péché. Oui, Seigneur, j'ai péché. Je reconnais. Si on se moque de moi, si on m'accuse, si on montre ma nudité, sur Internet, c'est justice. Mais souviens-toi de moi. Il faut faire comme ça. Il faut faire les deux. Tu reconnais et tu demandes. Tu reconnais que tu as fauté et tu demandes la grâce. Alors, que Dieu nous bénisse et nous aide. Vraiment que ces messages puissent nous faire de retrouver la maison du Père, de retrouver la joie, la paix que nous avions perdue. Jésus-Christ nous aime. Passez une bonne journée ou une bonne nuit, où que vous soyez. Donc, maman, que Dieu te bénisse. Maman, que Dieu bénisse, soutienne ta famille. Et qu'il t'accorde vraiment ce que tu désires, ce qui est conforme à sa volonté. Aux autres, je dis, vous pouvez encore méditer ce passage aussi. Vous pouvez encore rechercher des choses en profondeur par rapport à ce passage. Il y a beaucoup de choses là-dedans. Il y a beaucoup de choses. Donc, et n'hésitez pas à se poser des questions. Que Dieu nous aide et nous soutienne.